l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme. Parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier. Continue à gêner. Continue à craindre Dieu. Continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17 h et dimanche 30 mars à 10 h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est votre frère Samuel Panzou. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, la meilleure plateforme pour la prière de la famille, retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, plein d'autres prières, et que nous croyons que Dieu écoute tellement nos prières. Nous avons de témoignages tellement époustouflants. Alors que mon Dieu te bénisse abondamment si tu viens d'arriver. Nous voulons prier la prière de notre Père que Jésus nous a léguée dans Matthieu chapitre 6. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous de Satan, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Oh, Amen. Donc nous allons travailler cette prière, surtout ce qui est important ici, chaque jour, nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et cette prière nous rappelle que chaque jour, nous aurons affaire avec Satan. Le Seigneur, dans la prière de notre Père, la prière qu'on appelle l'oraison dominicale, cette prière, le Seigneur a terminé cet enseignement en disant, chaque jour, nous devons prier, Seigneur, délivre-nous de Satan, délivre-nous du mal, délivre-nous du diable, délivre-nous de l'ennemi, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Nous allons décortiquer pourquoi le Seigneur dit chaque jour, nous devons demander le Seigneur de nous délivrer de Satan. La délivrance est une vérité, bien-aimée, dans le Seigneur. Car la Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Partout, le diable s'est installé. Dans nos familles, dans nos vies, le diable s'est installé d'une manière permanente. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme, la mission qu'il est venu faire, nous sauver, mais surtout aussi, il est apparu pour détruire
les œuvres du diable. Alors, soyez branchés, commencez à liker, à partager, en tout cas, partagez le spot qui est déjà sur YouTube et sur Facebook. Partagez un très beau spot que votre fils a réalisé, Samuel, et très belle affiche que Aguillon a réalisée. Alors que toute l'équipe se mette maintenant à travailler, à propager, parce que c'est impératif que cette convention sera une convention, bien-aimée dans le Seigneur, exceptionnelle. Donc, dans des semaines, pratiquement dans des semaines, le samedi 29 mars 2025, à partir de 17h, le dimanche 30 mars 2025, à partir de 10h, à Novotel de Noisy-le-Grand. L'adresse est en train de défiler en bas. Nous avons des jours, bien-aimés, exceptionnels, des jours d'enseignement, de prières, d'impact et de restauration, parce que c'est la 7e édition de la Convention Femmes de Valeur, ayant comme thème la femme face à la souffrance. Alors je le crois que ta présence dans cette convention, ce sera un moment formidable de ressourcement, de reconstruction, de relèvement, de courage. Et nous croyons que Dieu va utiliser sa servante afin que la main de Dieu soit sur nous. En tout cas, je le crois que Dieu, pendant ces 2 jours, il va nous parler, il va nous transformer. Ne venez pas seul. Amenez votre famille, vos enfants. Amenez votre mari si vous êtes marié. Amenez votre femme si vous êtes marié. Sinon, venez, amenez un ami, un voisin, parce que ce sera un moment exceptionnel. Nous allons vivre quelque chose de grand. Alors, c'est un rendez-vous divin. N'oubliez pas aussi que nous sommes à l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel, bien le Seigneur, les activités nous coûtent énormément cher. Si Dieu vous met à cœur de sponsoriser une activité comme le samedi 29 ou le dimanche 30 mars, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi soutenir, vu que nous aurons besoin, indépendamment de la salle, besoin de plusieurs choses dans le son et tout ça. En tout cas, vous pouvez toujours contribuer. L'affiche est là. Vous pouvez envoyer votre contribution via virement, parce qu'il y a le RIB. Vous pouvez aussi faire via PayPal. Vous pouvez aussi le faire via Western Union, MoneyGram, Ouria. En tout cas, Dieu vous bénira. Si vous êtes vraiment béni à travers ce ministère, que vous avez été touché, j'ai entendu Maman Leda qui nous a amené un témoignage dimanche passé en nous disant qu'elle connaît l'une de ses sœurs au Congo-Brazza, elle qui est montagnarde ici à Paris, elle était un peu fatiguée, elle ne venait pas, c'est une montagnarde du Congo-Brazza qui l'a appelé pour dire que je suis un pasteur. Oh mon Dieu, quelque chose de puissant, parce que ces enseignements, ces prières ont ramené mon enfant à la vie. Mon enfant était parti 2 fois dans le coma grâce à ces prières de Papa Samuel. En tout cas, nous avons vécu la résurrection, que l'enfant est revenu à la vie 2 fois. Et à cause de ces prières, aujourd'hui, je suis tellement déterminé dans la prière. Et ce sont des témoignages comme ça qui m'encouragent et qui encouragent la famille à continuer malgré la souffrance, malgré les combats, à continuer à rester focus dans la mission que Dieu nous a donnée. Alors, si vous aussi, Maman Leda a dit que voilà, la sœur est en train de tout faire pour pouvoir aussi envoyer son offrande. Ce sont des témoignages comme ça qui nous encouragent beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange, bien-aimé, à la vie? Alléluia. Apprendre qu'un enfant était parti, était dans le coma, et grâce aux prières, retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, comment prier pour ses enfants, beaucoup d'autres enseignements, et que l'enfant, 2 fois est parti dans le coma, 2 fois est revenu dans la vie, et mon Dieu, gloire soit à notre Dieu. Cela nous encourage à continuer à croire que la mission que Dieu nous a donnée à la montagne de la prière, ce n'est pas n'importe quelle mission, c'est vraiment pour donner la vie à plusieurs personnes. Alors soutenez la montagne de la prière à travers vos dons.
regardez les affiches, regardez le spot, regardez tout ça. Et tout ça, nous avons besoin de bons matériels, nous avons besoin de bonnes caméras, nous avons besoin de bons ordinateurs, nous avons besoin de plusieurs choses, bien aimés, plusieurs éléments que nous avons tout le temps besoin pour pouvoir donner un travail de qualité. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le contenu qui compte, beaucoup plus c'est l'enveloppe. Et nous avons le contenu, notre contenu est fort. Nous avons un message fort, nous avons un message qui révolutionne les chrétiens, qui booste les chrétiens, qui booste leur foi, qui booste leur prière. Mais nous avons aussi besoin, en tout cas malheureusement, d'avoir ou heureusement d'avoir des belles enveloppes. Pour avoir un bon produit, pour avoir une belle présentation, il faut de bons ordinateurs, de bonnes caméras, de bons matériels. Bien aimé informatique, nous avons besoin de bons micros, nous avons besoin de bons instruments. Et comme nous sommes, ça fait 3 ans, bien aimé le Seigneur, monter, démonter. En tout cas, nous avons pas mal de problèmes avec le matériel. Tout le monde le sait. Le matériel, il faut le placer sur place et ça reste comme ça, vous l'utilisez. Mais quand vous fermez, vous ouvrez, vous montez, vous démontez, en tout cas, ça ne dure pas beaucoup. Alors, si Dieu vous met à cœur de contribuer, sachez que Dieu vous bénira encore abondamment. Alléluia. Que vous soyez aussi parmi ceux qui vont témoigner la résurrection dans la maison, la délivrance, la guérison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bienvenue. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je prophétise dans votre vie, tapez-moi 5 fois, bien-aimé le Seigneur, victoire, victoire, victoire. Tapez-le-moi 5 fois, victoire, victoire, victoire. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le Dieu des miracles, alléluia, apporte dans ta maison la sécurité qu'il le faut, que Dieu apporte dans ta vie l'équilibre, que Dieu apporte dans ta vie, dans la conscience, le courage, la patience, afin que la main de Dieu puisse opérer, car Dieu agit toujours et encore. Sachez que Dieu, le Seigneur Jésus nous a dit, il faut que nous prions toujours, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Nous avons besoin d'une sécurité. Alléluia. Nous avons besoin de savoir que nous sommes en sécurité avec Dieu. Nous sommes équilibrés. Il faut que l'équilibre fasse partie de notre parcours. La conscience en Dieu. Le courage face aux épreuves. Alléluia. La patience de savoir toujours attendre, car le Seigneur, alléluia, vous donnera la victoire. Et si vous êtes patient, courageux, équilibré, vous gagnerez, bien-aimé, le pari de votre vie. Vous gagnerez le bataille, le combat de votre vie. Alors, je voudrais encourager une personne à pouvoir partager au maximum. Nous vous attendons très nombreux. Alléluia. Nous vous attendons très nombreux. C'est samedi 29 mars à partir de 17h. Ce sera un moment de partage. Et plusieurs mamans vont partager leurs expériences. Ça sera vraiment un moment de boostage. Dieu va booster notre foi. Dieu va propulser, alléluia, notre foi. Va permettre que nos enfants puissent prendre conscience de l'importance de la famille, alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Les dimanches 30 à partir de 10h. Ce 2 jours, bien-aimé, mars, 2 jours, 29 mars et 30 mars, samedi et dimanche, ce sera des moments exceptionnels. Alors nous vous attendons à cette grande convention. Le Seigneur a dit, à la fin de sa prière de notre Père, cette prière qui est bien connue, qui est souvent répétée, le Seigneur a dit, voici donc comment, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. D'abord, le Seigneur veut, indépendamment de toutes les batailles que nous avons, la prière reste le canon principal avec lequel nous pouvons communiquer avec Dieu. S'il y a l'overdose qui ne peut pas tuer, c'est la prière. Il n'est jamais, bien-aimé, elle n'est jamais assez.
C'est pourquoi la Bible déclare, priez en tout lieu, priez à tout temps et priez sans cesse. La prière reste le canal par lequel Dieu passe pour guérir, pour délivrer. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations que nous avons, la prière reste, bien-aimé le Seigneur, l'arme principale. Alors je voudrais que tu tapes 5 fois la prière, la prière, la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Moïse avait prié. L'Égypte était sombrée dans le chaos. Ta prière peut changer les cours de l'histoire de ta famille. La prière peut transformer le malheur en bénédiction. Élie avait prié. Le feu était descendu. 450 prophètes de Baal étaient égorgés. Josué avait prié. Les grosses pierres étaient tombées du ciel. Samuel pria. Les tonnerres sont tombés, ont éclaté sur le Philistin. Ne jouons pas avec la prière. Je connais ce que je dis. Je suis debout à cause de la prière. Le Seigneur est en train de nous dire, quand vous priez, la première des choses, vous devez savoir que votre Père est grand. Votre Père n'est pas sur terre, mais il est aux cieux. Ayez toujours cette capacité de lever les yeux, de regarder en haut. Parce que souvent, quand nous regardons sur terre, il n'y a que le chaos, il n'y a que le désespoir, il n'y a que l'angoisse, il n'y a que maladie, il n'y a que problème. Mais lorsque nous apprenons à relever la tête, à regarder au ciel, oh my God, quel que soit ce que tu combats, ceux qui te combattent, quelle que soit la vallée de maladie, la vallée de diagnostic, la vallée de combat que tu traverses, lève tes yeux, car ton Père est aux cieux. Ton Père est aux cieux. Il est élevé. Alléluia. Et il a dit, deuxième élément, non pas seulement que votre Père est au-dessus. Votre Père est grand. Votre Père n'est pas sous nos pieds. Notre Père est au-dessus de tout. Il est au-dessus de maladies. Il est au-dessus des problèmes. Quelle que soit la haine, quel que soit le complot que Saoul est en train de manigancer pour empêcher David d'hériter la royauté. Alléluia. Ce complot-là ne réussira pas tant que tu auras les yeux fixés en haut, parce que ton Père est en haut. Quel que soit Aman qui est allé négocier ta mort auprès du roi, alléluia, la Bible déclare, Esther a levé ses yeux en haut. Il a regardé au ciel. Aman, alléluia, est allé regarder le roi, est allé solliciter le roi. Esther, alléluia, et Mardochée ont sollicité le Dieu Tout-Puissant. En haut, lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de ceux qui veulent me détruire. Tu es au-dessus de ceux qui envoient les mauvais sorts contre moi. Tu es au-dessus de Satan, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, alors il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Rappelez-vous, le 3e commandement, le Seigneur déclare, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et le Seigneur de Dieu, dans nos prières, nous devons savoir quel est le rôle du nom de l'Éternel. Quel est le rôle du nom de Dieu dans la prière. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous faites, en parole ou en prière, faites-le au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, alléluia, porte en soi toute la gloire, parce que la Bible déclare, en son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Quand on prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose. Sur le plan spirituel, il y a le feu qui sort. Sur le plan spirituel, il y a des eaux qui se déclenchent, qui se libèrent. Il y a des fleuves qui se lancent avec violence. Quand on prononce le nom de Jésus, alors le Seigneur Jésus est en train de dire, quand vous priez, sachez-le que le nom de Dieu a un pouvoir dans la prière. Que ton nom soit sanctifié. Chaque jour, quand tu te lèves, la première des choses, crains Dieu.
Honore Dieu, que ton nom soit craint. Sanctifié veut dire respecter, vénérer, révérencier. Que le nom de l'Éternel soit révérencié. Que le nom de l'Éternel soit respecté dans ma maison. Pour que Satan se loigne de nous. Pour que Satan, comme ça dit, dites, délivre-nous de Satan. Éloigne de nous Satan. Parce que Satan ne viendra pas comme Satan. Satan viendra comme une maladie. Satan viendra comme un accident. Satan viendra comme un chômage. Satan passe par des personnes. Satan peut venir comme un frère, comme un ami. Peut venir comme un patron. Alors le Seigneur est en train de dire, priez et dites, délivre-nous de Satan. Mais si nous voulons une vraie délivrance, que Satan se loigne de nous, nous devons, bien aimer le Seigneur, respecter le nom de l'Éternel. Tapez-moi 5 fois, respecter, honorer, révérencier, que le nom de l'Éternel soit honoré dans ma maison. Que Dieu soit au-dessus de tout dans ma maison. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi de mal. Ça sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Les attaques viendront, mais tant que nous allons nous débarrasser de mal à cause de son nom. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans la nuit comme les jours. Dans l'éducation des enfants. Dans nos projets financiers. Dans nos relations entre l'homme et la femme. Entre le parent et les enfants. Entre l'église et le pasteur. Entre les amis, entre les collègues du travail. Il faut que nous puissions reconnaître le nom, la responsabilité, la valeur du nom de l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel, détourne-toi de mal. Craindre l'Éternel, c'est refuser de faire le mal. On refuse de faire le mal à cause de son nom que nous portons. Tu n'es pas n'importe qui. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu dis que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans mes paroles, dans mon dialogue, dans mes dialogues, dans mes entretiens, dans mes relations avec les amis. Que ton nom soit sanctifié, tant que le nom de l'Éternel sera sanctifié en nous. Le diable peut venir. C'est là où la Bible déclare, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Sur le forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais je suis créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forcée contre toi sera sans effet. Tant que tu craindras le nom de l'Éternel, tant que tu honoreras le nom de l'Éternel, ils viendront par un chemin. Ils ne feront pas cet autre chemin. Leur complot ne réussira pas. Leur sorcellerie ne réussira pas. Leurs mauvaises paroles ne réussiront pas. Leur méchanceté échouera. Tant que le nom de l'Éternel sera honoré dans ta vie, sera respecté dans ta maison, tant que le nom de l'Éternel sera craint dans ta vie, alléluia, ils se lèveront par un chemin, mais ils ne feront pas cet autre chemin. Parce que la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Je saute. Notre Père qui est aux cieux, 1. 2. Notre Père qui est, 1. Notre Père qui est aux cieux. 2. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Troisième élément, que ton règne vienne. Première, nous devons reconnaître que notre Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus des Goliaths. Il est au-dessus des méchants. Il est au-dessus des complotés. Les gens qui travaillent dans le soubassement pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie, dans le mensonge, dans la haine, dans la manipulation. Bien-aimé Seigneur, tant que notre Dieu sera au-dessus de nous, tant que nous mettrons Dieu au-dessus de nous, rien ne pourra triompher. Tant que le nom de l'Éternel sera respecté dans ma vie, tant que dans mon parcours je craindrai l'Éternel, Satan se retirera de moi. Ses œuvres seront détruites contre mes enfants,
contre ma santé. Ses œuvres seront détruites. Tant que le nom de l'Éternel sera craint et respecté. C'est ce que David dit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom que je porte. À cause de son nom, Dieu combattra pour toi. À cause de son nom que toi tu honores. À cause de son nom que tu respectes. Dieu combattra pour tes enfants. Parce qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Il est quelque chose que Dieu ne peut pas faire, ce que Dieu ne peut pas mentir. Deuxième élément, que ton règne vienne. C'est quoi le règne? C'est quoi le règne? Le règne, bien aimé dans le Seigneur, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Donc le Seigneur, dans la prière de notre Père, il nous apprend la première chose. Nous devons reconnaître que notre Père, il est au-dessus. Deuxième chose, il nous apprend que pour que notre prière soit efficace chaque jour de notre vie, nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Nous devons respecter le nom de l'Éternel par rapport à notre conduite, par rapport à notre façon de parler, par rapport à notre façon de vivre avec les amis au travail, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes dans le train, par rapport à notre caractère, par rapport à notre comportement. Il faut que le nom de l'Éternel soit respecté, soit craint. Troisième élément, que ton règne vienne. C'est quoi le règne? Le règne, c'est le pouvoir. Le règne, c'est la puissance. Le Seigneur est en train de dire, dans l'horizon dominicale, dans la prière de notre Père, troisième élément, dans nos prières, nous ne devons pas oublier de demander, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton autorité vienne s'installer. Parce que quand Dieu s'installe quelque part, c'est la paix qui s'installe. Quand Dieu s'installe quelque part, c'est l'harmonie qui s'installe. Quand Dieu s'installe quelque part, c'est la joie qui s'installe. Quand Dieu s'installe quelque part, c'est la santé, c'est la guérison. Les problèmes vont se lever. Mais quand Dieu s'installe quelque part, c'est là où la Bible déclare, alléluia, ce que Dieu a dans sa main, personne ne peut arracher. Alléluia. Dieu, quand il s'installe quelqu'un, oh Dieu de gloire, personne ne peut déraciner Dieu dans ta maison. Tant que toi, tu l'as installé, tu as permis à Dieu. Je prie qu'au nom de Jésus, tapez-moi 5 fois le règne, le règne. Lève-toi et dis sans de gloire, je veux papa, prends ta place. Prends ta place. J'ai régné dans mon mariage. J'ai régné, papa, dans l'éducation de mes enfants. La plupart du temps, nous nous plaignons que les enfants sont devenus impolis. Nous nous plaignons que ma femme ne m'écoute pas. Nous nous plaignons que mon mari est devenu violent. Mais est-ce que, lorsque nous travaillons, bien aimés dans le Seigneur, dans notre maison, est-ce que nous laissons Dieu régner? Est-ce que Dieu a sa place dans ma relation avec ma femme? Est-ce que Dieu a sa place, a toute sa place dans l'éducation de mes enfants? Est-ce que Dieu a sa place quand je suis au boulot? Est-ce que Dieu a sa place? Il faut que l'autorité, quand une autorité est quelque part, ça veut dire que celui qui dirige dit, Seigneur de gloire, viens régner dans ma maison. Prends la direction de ma vie. La plupart des temps, nous amenons Jésus dans la barque. Mais nous ne voulons pas que Jésus puisse diriger la barque. Nous continuons à diriger nous-mêmes notre barque. C'est là où le problème arrive. La Bible déclare, bien aimé Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Nous devons laisser totalement notre vie entre ses mains. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta conscience et l'Éternel agira. Si nous voulons que Satan se loigne de nous, nous devons respecter la chronologie. Il faut que Dieu prenne toute sa place dans la maison. Je dois comprendre comment Dieu fonctionne, comment l'autorité de Dieu s'installe. C'est dans la paix, c'est dans la joie, c'est dans la vérité, c'est dans la compréhension. L'autorité de Dieu ne peut pas s'installer là où il y a la haine, là où il y a l'impudicité, là où il y a l'impolitesse, le manque de respect. Fait fuir Dieu. Le péché, l'adultère, le manque de dialogue, l'animosité, fait fuir Dieu. Si nous voulons que Dieu, que son règne s'installe, nous devons permettre de créer un cadre pour que Dieu puisse s'asseoir.
Si nous voulons que Dieu, que son règne vienne au milieu de nous, la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de permettre à Dieu de s'asseoir, de faire asseoir son règne dans notre vie. Disons la vérité. Vivons dans la vérité. Loin de la colère, loin de la haine, loin de l'animosité. Vivons avec un comportement noble. Il faut que nous soyons, bien aimés du Seigneur, ceux qui sont capables de mettre la paix. Soyons les sabbats. La plupart des chrétiens, le Seigneur est déjà sorti de leur maison, de leur couple, de leurs proches. C'est ainsi que le Seigneur vient encore taper à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Le Seigneur est en train de nous dire, il faut prier chaque jour que ton règne vienne. Quand Dieu entre, Satan doit sortir. Parce que Dieu a horreur de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et Satan. On ne peut pas être bon et mauvais en même temps, comme beaucoup de prédicateurs le sont aujourd'hui. Il peut être bon et être aussi mauvais à l'excès. Il peut rire avec les gens et tuer les mêmes gens avec qui il a ri. Tu ris avec ta femme, mais tu l'insultes. Tu aimes tes enfants, mais tu les frappes. Tu les humilies publiquement. Tu les maltraites, mais tu les aimes. Ça ne peut pas marcher comme cela. Que ton règne vienne. Afin que dans ce combat que nous avons, quand le Seigneur s'installe quelque part, Satan doit se mettre debout. Lève-toi du sang de gloire, viens régner. Viens t'implanter dans la vie de mes enfants. Afin que ce démon de l'impolitesse puisse se quitter. Il faut que nous puissions nous battre et dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans mon cœur. Car le monde entier sous la puissance du malin, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va tuer, cherchant qui il va détruire, cherchant qui il va briser. Bien-aimé, il est temps que la nature de Dieu soit notre partage. Ça, c'était le troisième élément, troisième principe. Premier principe, Dieu est en haut. Deuxième principe, il faut révérencier. Sanctifier le nom de l'Éternel. Troisième principe, il faut permettre que le pouvoir de Dieu vienne. Et comme maintenant son pouvoir vient, son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quatrième élément, lorsque Dieu va s'asseoir, c'est là où sa volonté va s'accomplir. Or, la volonté de Dieu rend possible l'impossible. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Personne ne peut bloquer Dieu. Job a crié, qui a la folie d'arrêter le dessein de Dieu. J'ai parlé de choses qui dépassaient mon entendement. Je reconnais que mon Dieu peut tout faire et rien ne s'oppose à ses pensées. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est au ciel, lorsque nous craignons son nom, lorsque nous appelons son règne de s'installer dans notre vie, quatrième élément, sa volonté va s'accomplir. Or, la volonté de Dieu, que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé et non pas maladie. La volonté de Dieu, que tes enfants soient sécurisés. La volonté de Dieu, que tes enfants soient des flèches dans tes mains, qu'ils aillent plus loin que toi. La volonté de Dieu, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Voilà le quatrième point. C'est lorsque le règne de Dieu, lorsque nous permettons à Dieu de s'installer, c'est là où maintenant Dieu va imposer sa volonté. Tu ne peux pas imposer la volonté là où tu ne règnes pas. Là où tu n'as pas le pouvoir. C'est pourquoi même dans le combat spirituel, Paul nous apprend dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Écoutez, nous avons à combattre contre les autorités, les principautés, contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez que d'abord, ce sont les autorités. Après, c'est le principauté. Après, ce sont d'abord les autorités. Nous combattons contre les esprits méchants, nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations,
contre les autorités. Vous comprenez que Paul commence d'abord par nous parler des premiers pouvoirs, domination. Quand maintenant quelqu'un domine, il peut maintenant appliquer son autorité. C'est pourquoi Paul dit, nous combattons d'abord contre les dominations. Les esprits qui viennent d'abord nous dominer, prendre place, nous mater. Et quand maintenant il s'installe, il impose son autorité. Et celle-là maintenant, il nous parle maintenant des principautés. Maintenant, ils deviennent des principautés, ils prennent maintenant les terres. Après, maintenant, il y a les sommets, les esprits méchants. Nous devons permettre Dieu de dominer dans notre maison. Nous devons permettre Dieu de régner dans notre maison. Nous devons permettre Dieu de conduire nos finances. Nous devons permettre Dieu de conduire nos besoins. Nous devons laisser à Dieu, comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et léger. Bien-aimés, nous devons laisser Dieu diriger. Et c'est ainsi qu'il va appliquer son autorité, sa volonté, sa loi. Il dit, afin que ta volonté soit faite dans ma maison, comme elle est faite au ciel. Là-bas au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Tapez-moi 5 fois, volonté, volonté, volonté. Je déclare que la volonté de Dieu, alléluia, va s'accomplir dans la vie de mes enfants. La volonté de Dieu va s'accomplir dans la vie de ma femme. La volonté de Dieu va s'accomplir à la montagne de l'éternel, la montagne de la prière ministrice. La volonté de Dieu va s'accomplir. Personne ne pourra arrêter la volonté de Dieu parce que moi, j'ai permis que le règne de Dieu s'installe dans ma maison. Et puisque Dieu domine, puisque Dieu règne, il applique sa volonté. La volonté de Dieu va s'accomplir. Alléluia. L'impossible sera possible, Saint de gloire. Ta volonté, papa, alléluia. Et que je sois en bonne santé, que je prospère à tous égards. Et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ta volonté, Seigneur de gloire, alléluia. Que je sois la tête et non la queue. Ta volonté, papa, que je réussisse et que je vive plus longtemps, beaucoup plus longtemps sur cette terre. La volonté de Dieu, alléluia, et que les montagnes soient rabaissées, que les collines soient rasées devant toi, que le vallée soit couvert, enterré, afin que sa gloire puisse apparaître. La santé va apparaître, les finances vont apparaître, la prospérité va apparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes ennemis vont tomber, parce que ton Dieu est un Dieu grand et souverain. 4e point, que ta volonté soit faite. 5e, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 5e point, 5e principe, c'est savoir que chaque jour, Dieu prépare une bénédiction pour toi, pour moi. Mais le manipulateur, il vient pour nous arracher la bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur dit à terminer sa prière. Vous devez toujours terminer votre prière. Délivre-nous de Satan. Délivre-nous de manipulateurs. Oui, donne-nous notre pain quotidien. Que Dieu te donne au quotidien ce qui t'appartient. En tant qu'un bon père, il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Qui est ce papa qui aime ses enfants? Qui est ce père qui peut donner à son fils la pierre si l'enfant lui demande du pain? Qui est cet enfant? Qui est ce père qui peut demander? Qui est cet enfant qui peut demander à son père un poisson et le père lui donner un serpent? Qui est cet enfant qui peut demander à son père un œuf et que le père lui donne un scorpion? Si mauvais que nous sommes, avec des défaillances, avec les hauts et les bas, mais nous prenons soin de nos enfants. Nous souhaitons de donner le meilleur à nos enfants. À combien plus forte raison, mon Père céleste, si je lui demande un poisson, il ne me donnera pas un serpent, il me donnera un poisson. Si je lui demande du pain, il ne me donnera pas une pierre, il me donnera du pain. Il ne me donnera pas les scorpions à la place d'un œuf. Donc si je demande le mariage, Dieu me donnera le mariage.
Si je demande la santé, Dieu me donnera la santé. C'est lui-même qui s'est lié à sa parole. Parce que c'est moi qui suis un papa humain, avec le haut et le bas, le bon et le mauvais côté. Mais je souhaite toujours le bon. Je souffre, je travaille durement pour donner le meilleur à mes enfants. Il dit, à combien plus fort est lui, le Dieu parfait dans l'amour, qui n'a pas de favoritisme. Et tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, mon pain quotidien aujourd'hui, c'est que je vois la délivrance de mes enfants. Mon pain quotidien aujourd'hui, Seigneur de gloire, que je vois ma fille se marier, que je vois mes enfants terminer leurs études, que je vois mes enfants en bonne santé, que je me vois, Seigneur de gloire, déterminé. Tu as dit, je ne bâtirai pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Je ne planterai pas une vigne pour que quelqu'un d'autre en mange les fruits. Alléluia. Tu as dit, tu bâtiras des maisons, tu les habiteras. Tu planteras la vigne et tu en mangeras les fruits. Seigneur de gloire, je ne mourrai pas avant. Je mangerai les fruits de mon travail, car l'ouvrier mérite son salaire. Et je le crois, cela est lié à ta parole. J'ai beaucoup travaillé pour mes enfants. Seigneur de gloire, je vais voir la gloire, je vais voir le miracle, la grandeur. Je vais manger les fruits de mon travail, de ma sueur, parce que tu l'as dit. Parce que tu as dit, tu ne peux pas donner la pierre à la place du pain. Dieu va te donner ce que ton cœur cherche et demande. C'est pourquoi nous demandons dans la prière, le Seigneur Jésus nous a appris dans la prière de notre Père. Chaque jour, il y a une provision. Tapez-moi 5 fois, provision, provision. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Satan a voulu te donner la pierre à la place du pain, a voulu te donner les serpents à la place du poisson, a voulu te donner les scorpions à la place de l'œuf. Je prophétise que le Dieu de gloire te donne exactement ce que tu as demandé. Tu auras la santé, tu auras la gloire, tu auras l'impact, tu auras la force au nom puissant et glorieux de Jésus. La santé est venue maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. My God. Il y a la provision, tapez-moi 5 fois. Provision, provision, provision. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Chaque jour nous suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura pris soin de lui-même. À chaque jour nous suffit sa peine, nous suffit la croix, nous suffit sa souffrance. Il a tout payé pour ce jour. Pour ce vendredi 14 mars, il a tout payé. Chaque jour, car la Bible déclare, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les menaces de l'ennemi pendant la nuit. Le Seigneur a dit, il donne le temps à ses enfants pendant leur sommeil. Pendant que nous dormons, Dieu prépare déjà notre journée. Il dit ce de quoi nous avons besoin. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin. Comme une maman qui prépare son goûter à son enfant parce qu'il sait que demain il va aller à l'école. Tu as déjà préparé son abonnement, tu as préparé ses habits, tu as préparé son petit plat qu'il va manger à l'école. Donc, tu as déjà préparé, tu sais que demain, quand l'enfant va se réveiller, il n'a pas le problème de transport, il n'a pas le problème de manger, il n'a pas le problème de s'habiller, parce que tout est préparé à l'avance. Tu ne vas pas te réveiller le matin et dire, les passes Navigo, on va les voir comment. Il va s'habiller comment. Il va manger comment. Non, tout ça, on le prépare déjà avant. Le matin, quand l'enfant se réveille, il trouve déjà que papa, maman a déjà tout préparé. Dieu prépare tout à l'avance. Et chaque jour, il y a une assurance vie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Il a déjà pourvu en séjour, du matin au soir. Vous comprenez? Premier élément, notre Dieu est aux cieux. Il est en haut, il est élevé. Deuxième élément, que le nom de Dieu soit sanctifié, respecté, révérencié. Troisième, que le règne de Dieu, que l'autorité de Dieu, que le pouvoir de Dieu vienne dans nos maisons, vienne dans nos vies. Et quatrième, que la volonté de Dieu soit installée,
manifester, réaliser dans notre vie, dans notre ministère, dans notre foyer, dans le travail. Et cinquième point, c'est que chaque jour, il y a le pain quotidien. Sixième, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont demandé pardon. Une église, une famille, une relation dont le pardon n'existe pas, il est très difficile que cette relation tienne debout. Parce qu'en tant qu'humain, on est faillible. Même si nous ne commettons pas tous les mêmes erreurs, mais il faut que le pardon soit le cerveau ou la base dans nos relations. Il faut apprendre à pardonner à ses enfants. Il faut apprendre à pardonner à sa femme. Il faut apprendre à pardonner à son mari. Mais surtout, ce pardon est conditionné toujours au pardon. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit demandé. Si votre épouse vous demande pardon, pardonnez. Même si peut-être il y avait un mot qui était déclassé ou déplacé, pardonnez. Si votre mari vous demande pardon par rapport peut-être à un langage qu'il a tenu et il se rend compte qu'il a fait du mal, pardonnez. Si l'enfant s'est trompé, s'est comporté d'une certaine manière et qu'il demande pardon, pardonnez. Car pardonner, c'est savoir, bien aimé le Seigneur, passer à autre chose. Passer à autre chose. Et dans beaucoup de familles, le pardon n'existe quasiment pas. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Septième point, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que, à la fin, quand Jésus clôture cette prière, il nous met en garde. Il nous dit, à la fin de toutes ces prières que vous faites, vous devez vous garantir. Ne nous induis pas en tentation. Seigneur, ne permets pas que nous puissions tomber dans le piège du manipulateur, le diable. Parce qu'un manipulateur, malheureusement, comme j'ai dit, Satan ne vient pas en tant que Satan. Il vient comme une situation, comme une dispute. Tu ne sais pas que cette dispute-là, c'est Satan. La jalousie que tu commences à voir là, envers ton ami, c'est ça Satan. N'attends pas Satan avec des cornes, avec la queue, non. La jalousie que tu commences à voir là, c'est Satan. La violence verbale que tu commences à voir envers tes enfants et ta femme, c'est ça Satan. Satan vient d'une manière subtile parce qu'il est caractérisé par le mal. Il est manipulateur. C'est ce qu'on appelle en grec kakia. Oui, en grec, c'est ce qu'on appelle kakia. Satan, c'est un manipulateur. C'est ça sa grande force. Kakia, c'est le manipulateur. Et dans cette période où il y a cette confusion morale et intellectuelle, dans ce temps de la confusion morale et intellectuelle, bien-aimé, regardez la confusion dans les familles, la confusion dans l'église, la confusion dans la société. Comment tu peux convaincre l'autre que ce qui est bien et ce qui est mal? C'est très difficile aujourd'hui. Même à la maison, on a du mal à convaincre l'enfant que ça c'est bon, ça c'est pas bon. À dire à sa femme, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est ça, la société que le diable est en train d'imposer. C'est pourquoi Jésus dit, priez, ne nous induis pas en tentation. Donc ne permet pas que nous puissions être tentés et tomber. Mais délivre-nous de cette tentation. Tapez-moi 5 fois, tentation, tentation, tentation. Pourquoi? Parce que Satan ne se remettra jamais en question. Mais Satan peut venir comme un ami. Je connais beaucoup de gens qui sont de véritables manipulateurs, de véritables caméléons. Je vous raconte souvent ici. Quelqu'un, tu l'attrapes, il pleure.
Il pleure, il tombe dans tes pieds. Serviteur de Dieu tombe dans tes pieds, il pleure. Dès que tu le pardonnes, et puis quand il se dégage, il est une autre personne. Il raconte une autre histoire. Parce que pourquoi? Un manipulateur ne se remet jamais en question. Il détourne souvent les mots et les circonstances à son avantage. Il a la capacité de se mettre en victime pour qu'on le plaigne. C'est très difficile quand nous sommes confrontés avec le diable. Parce que le diable, on ne le voit pas physiquement, mais on voit ses œuvres à travers les hommes qu'il a pris en otage. Imaginez-vous que quand Satan vient dans le jardin, ce n'est pas lui qui est apparu, ce n'est pas lui qui a parlé avec Ève. C'est le serpent, un habitant du jardin, qui apparaît à Ève. Or, quand le serpent parlait, ce n'était pas le serpent qui parlait. C'était le Satan, le diable, qui était entré dans le serpent. C'est comme ça que le serpent, le diable entre dans la femme, dans l'homme, dans les enfants, dans l'église, il entre dans les diacres, il entre dans la diaconesse, il entre dans les frères. C'est comme ça que Satan arrive à pénétrer même le milieu clos, fermé. Parce qu'il vient à travers une maladie, il vient à travers un manque de travail, il vient à travers la jalousie, il vient à travers le mensonge, il a tellement de portes, il vient à travers des individus qui ont déjà ces côtés-là de mensonge, de manipulation. Vous n'avez pas l'idée qu'il y a des gens, bien-aimés Seigneur, même si tu veux convaincre de ne pas faire quelque chose, il finira toujours par le faire. Parce que si quelqu'un écoute le serpent, si quelqu'un écoute le diable, même Dieu deviendra menteur. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui a écouté un manipulateur, c'est difficile. Que Dieu maudisse toute personne qui a manipulé les gens autour de toi, qui a manipulé ton mari, qui a manipulé ta femme, qui a manipulé tes enfants. La manipulation, c'est l'essence même du mal. C'est l'essence même du diable. C'est là où Jésus est en train de dire que quand vous priez, dites « Délivre-nous de malin. Ne nous induis pas en tentation. Ne permets pas que nous puissions tomber comme Ève était tombée dans la tentation. Ne nous permets pas de tomber dans cela. Délivre-nous de ça. Seigneur, délivre-nous du manipulateur. » La manipulation est tellement satanique. L'idée du mal est associée à tout ce qui est nuisible, destructeur, qui est une source de souffrance morale, physique et spirituelle. Il faut que nous puissions prier. Le Seigneur est en train de dire, dites, quand vous terminez votre prière, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de Satan. Délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui est destructeur, tout ce qui cause une souffrance morale, qui cause une souffrance physique, une souffrance spirituelle. Lorsque j'ai été insulté pendant une année sur, à l'époque, la chaîne qui était la chaîne la plus suivie de Mangalaphone. Pendant une année, on faisait des vidéos pour nuire à mon image, créer des suspicions. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas, je n'avais jamais riposté. Je prêchais l'évangile. Je prêchais. Mais ces vidéos ont créé une souffrance morale sur mes enfants. Une souffrance qui est devenue après physique. Je ne sais pas, mais c'est dans la même période-là où l'évangéliste Moffett avait subi une grosse opération de la colonne vertébrale. Parce que l'enfant avait suivi quelques vidéos où j'étais insulté, où j'étais dessiné, j'étais peint ou depeint comme un malfaiteur, comme un vaurien, comme un pauvre. Et ma fille, Moffett, qui connaît comment moi j'ai aidé ces gens. Parce que elles étaient petites, mais elles ont grandi, elles ont compris
combien j'ai aidé ces gens. Et voir que son papa est insulté, matin, midi, soir, surtout, appelé des sorciers, appelé de pauvres, appelé de tout ça, appelé d'adultère, de voleurs, ingrats. Cela a causé une souffrance morale et finalement est devenue physique. L'enfant a pleuré. C'est par rapport à mon fait que j'avais pris le courage de faire une vidéo. Vous comprenez que le manipulateur, il peut vous faire du mal sans toutefois prendre un couteau, sans toutefois vous donner un coup physiquement comme ça. Mais il peut utiliser un système. Et quand il le faisait publiquement, il y avait quelqu'un d'autre qui l'a toujours fait pendant, ça fait presque bientôt 30 ans qu'il le fait. Qu'il le faisait. Celui qui allumait le feu était caché en dessous. Le mal vous brise. Le mal peut vous corrompre. Le mal peut vous détruire. Le mal peut vous tuer. Heureusement que nous avons compris que notre Père est au-dessus. Nous avons demandé que son règne vienne dans notre maison. Nous avons dit, Seigneur, que ton nom soit respecté. Si seulement notre Dieu, nous n'avions pas ce Dieu qui est au-dessus. Si nous n'avions pas sanctifié le nom de l'Éternel dans notre famille, dans ma famille. Si je n'avais pas permis que le règne de Dieu s'installe dans ma maison et que sa volonté puisse s'accomplir, aujourd'hui je ne serais pas là avec les enfants et mon épouse. C'est grâce seulement à cette capacité de comprendre et d'appréhender Dieu qui a fait que ce mal, on a souffert moralement. Nous tous, moi, ma femme, mes enfants, on a souffert. Mais sauf que, du fait que Dieu est au-dessus de tout dans cette famille, du fait que Dieu, son règne est là, et son nom est respecté dans cette famille, du fait que sa volonté est là, ils n'ont pas été capables de nous détruire, de nous briser ou de nous tuer. Bien-aimés, il faut vraiment que nous puissions comprendre que nous avons un combat terrible, car le manipulateur, il peut enlever la conscience et semer les doutes dans votre vie. C'est ça ce que le diable fait, à travers de ses émissaires, des apôtres, des soi-disant pasteurs, prophètes, des amis, ennemis, des comportements. Satan peut enlever la conscience et semer les doutes. Il peut enlever l'obéissance et semer la rébellion. Pendant cette période-là, si Dieu n'était pas dans ma maison, quelque chose de négatif allait se produire. Satan, les manipulateurs, il peut vous proposer le soleil. Il ne vous donnera même pas les étoiles. N'en parlons même pas de la ligne. Il peut vous proposer le mieux pour vous donner le pire. Il peut te pousser à perdre ta famille, à perdre ton enfant, à perdre ta sécurité, comme il a poussé Adam et Ève à perdre le jardin. Il peut te faire perdre l'autorité, le pouvoir. Si je n'avais pas bien géré cette bataille, ce combat, pendant plusieurs années, j'allais perdre mon pouvoir. J'allais perdre mes habits, comme Adam a perdu les habits. L'objectif même était ça, de me pousser à faire des erreurs. Mais ils ont échoué, parce que le règne de Dieu est dans ma maison. Satan peut t'enlever la vie et te donner la mort. Tu dois te lever et dire, Seigneur, délivre-moi de Satan. Délivre-moi du manipulateur. Délivre-moi du diable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne permets pas que le diable puisse m'avoir.
ne m'induis pas dans la tentation, mais délivre-moi de Satan. Délivre-moi de ses manigances. Délivre-moi de ses complots. Délivre-moi de sa traîtrise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Satan s'éloigne de toi. Que Satan s'éloigne de ta maison. Que Satan s'éloigne de ta vie. Que Satan s'éloigne de tes enfants. Que Satan s'éloigne, même s'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Lève ta voix, dis avec moi, Père Tout-Puissant, tu es au-dessus, tu es en haut de mes problèmes. Que ton nom soit respecté dans ma vie, dans ma maison. Que ton règne, que ton pouvoir, que ton autorité vienne s'installer dans ma vie, dans mon église, dans mon travail. Afin que ta volonté soit faite comme elle est au ciel là-bas. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien, mon pain de chaque jour. Pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne à ma femme quand elle me demande pardon. Comme je pardonne à mon enfant quand elle me demande pardon. Mais ne me permets pas de tomber dans la tentation. Ne permets pas que je tombe dans la tentation. Délivre-moi de Satan. Délivre-moi de Satan. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Car l'Éternel ne permettra pas que ton pied s'enseigne. Il sera ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Lève-toi et déclare, puisque Dieu est au-dessus. Il ne permettra pas que je tombe. Il ne permettra pas que je meure. Il ne permettra pas que je perde. Il ne permettra pas que ma famille soit détruite. Il ne permettra pas que mes enfants soient détruits. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger. Que mon Dieu te bénisse. Alors n'oubliez pas, dans 2 semaines, grande convention de femmes de valeur. La femme face à la souffrance. C'est la 7e édition. Un événement de destin. Un événement qui va te faire du bien. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. De la part de son Dieu. Nous l'avons reçu. Nous avons survécu à beaucoup de choses. Et sécurisé la famille. Nous avons des messages, des systèmes que nous pouvons communiquer à l'église corps du Christ. Comment traverser les tempêtes et rester soudés en famille. Comment on peut gérer les enfants. Comment on peut gérer son mari. Comment on peut maîtriser sa femme. Alors, beaucoup de mamans de la montagne de la prière vont aussi témoigner. Ce sera une convention exceptionnelle. De moments puissants. Viens avec tes enfants. Parce que tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Amène quelqu'un. Paye son billet. Dieu va guérir. Psychologiquement, moralement, physiquement et spirituellement. Samedi 29 mars 2025 à 17h. Dimanche 30 mars 2025 à 10h. 2 jours exceptionnels. Je bénis déjà les montagnards de la Belgique qui sont en train de se préparer. Les montagnards de l'Allemagne. Nous serons avec ma fille Marlene, 1000 baguettes. Nous serons avec l'adorateur Rebecca Matt, qui est déjà l'enfant de la maison. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les bénédictions
qu'il est en train de préparer pour cette convention. Alors si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas de nous soutenir financièrement. Il y a la fiche qui est là, vous pouvez envoyer par PayPal ou par RIA, par RIB. Si vous êtes dans l'Hexagone, vous pouvez aussi envoyer un chèque. Soutenez la montagne de la prière financièrement. Bientôt 3 ans, nous sommes à l'hôtel, dans le grand amphithéâtre de Novotel. En tout cas, c'est beaucoup de sacrifices. Mais participez à ce marathon afin que la médaille soit vraiment la médaille d'or que nous allons tous savourer. Aidez-nous à accomplir cette mission qui impacte beaucoup de familles. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Tous les dimanches, nous avons notre rendez-vous. À partir de 10h, nous avons le culte de victoire où nous célébrons le Christ à travers des messages très puissants, très percutants, très instructifs. Alors, à Noisy-le-Grand, à Novotel, tous les dimanches, nous sommes là avec des cultes époustouflants. Et sur notre chaîne YouTube, tous les lundis à 22h, le mercredi à 22h, le vendredi comme aujourd'hui à 22h. Et puis il y a des émissions de temps en temps que nous faisons. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Évangélisez, évangélisez et encore évangélisez. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de la montagne de la prière Ministries de Paris. Les mamans et les papas. Merci pour votre résilience, pour votre affection et pour votre attachement à la vision. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes à travers le monde, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. C'est ce que l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme. Parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier, continue à chaîner, continue à craindre Dieu, continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière Ministries vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors, viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse.